Et puis avec Christine, Espinasse, bonjour. Sénégas, oulala, mauvaise fiche là. Sénégas pour la compagnie Moudra Danse. Bienvenue à tous les deux, à toutes les deux. Merci. Alors, vous allez d'abord nous parler de ce spectacle et de l'école Moudra Danse. Un spectacle un petit peu particulier, je le disais, il y a plusieurs associations. C'est à la fois de l'art et de la culture et à la fois de la sensibilisation et, j'allais dire, du caritatif et de l'humanitaire aussi. Absolument. Ça rassemble effectivement beaucoup d'aspects, puisqu'on va voir là ce soir un gros événement autour d'artistes qui travaillent autour des mêmes causes que Mina. Et donc, c'est un travail plutôt pédagogique et social. Quand vous dites autour des mêmes causes, c'est pas forcément la surdité. Absolument. Entre autres, autour de certaines différences ou de personnes qui sont un petit peu, un peu marginalisées de cette société. Donc, et que l'on peut inclure dans des projets artistiques, culturels, absolument. Sociaux finalement. Tout à fait. Mina est sourde de naissance, par exemple, et pourtant danseuse et musicienne. Donc ce soir aussi, elle chantera. Donc ça, c'est tout à fait une première, avec grâce, je dirais, au travail de quelqu'un qui s'appelle Joseph Guillot, qui est un artiste donc lyrique, qui travaille sur la voix et les vibrations intérieures. Donc c'est pas du tout un objet, un objet d'étude, hein, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'artistique. Mina est d'abord artiste avant d'être sourde. Alors donc, en ce qui concerne les associations qui seront présentes, citez-les rapidement. Voilà, nous aurons l'UNICEF, nous aurons Stop aux violences sexuelles, nous aurons J'aime Rabelais. Toutes ces associations ont en commun J'aime Rabelais est une association qui fait quoi ? 34, qui est une association en fait qui permet à des personnes handicapées de travailler avec des artistes, quels qu'ils soient, dans le cadre justement de création artistique. Voilà. Alors à côté de vous, il y a donc Mina. Bonjour Mina, je vais articuler, voilà, puisque vous êtes sourde, mais vous lisez sur les lèvres. C'est ça. Hein, voilà. Vous chantez aussi. Je lisais, adoptée, vous avez grandi en France, vous êtes née quand même au sud de l'Inde. Vous êtes la seule danseuse française d'une danse indienne et de théâtre dansé. Vous avez appris la danse classique occidentale aussi chez nous. Et alors, vous êtes musicienne aussi et vous sentez les vibrations de la musique. C'est-à-dire finalement, vous avez appris à danser et à chanter en ressentant les vibrations. C'est ça. Alors, c'est deux travails différents, donc, mais c'est quand même aussi avec les vibrations, travailler le visuel aussi, et les ressentis, la mémorisation. Comment ça s'est passé la première fois quand vous êtes arrivé pour apprendre ? Parce qu'un professeur n'a pas forcément d'élèves sourdes à laquelle il va enseigner justement à danser et à chanter. Alors, les choses sont différentes, l'apprentissage est différent. D'abord, la musique, je suis allée, donc comme toute personne. Après, on trouve des points de repère, d'essayer de trouver comme quelqu'un qui entend. Mais au final, on arrive à trouver la méthode pour arriver à écouter la musique sans l'entendre. Et la vibration, vous la ressentez avec le plancher, avec le sol, avec l'air ? C'est ça, les vibrations aussi avec le corps. Et par exemple, le chant, c'est vraiment avec le corps, le toucher, on travaille beaucoup le toucher vocal. Et après, c'est un ressenti intérieur pour essayer de ressortir. Il y a quelqu'un qui fait un travail excellent là-dessus, qui s'appelle, il y a Samuel Adam, qui est quelqu'un de tout à fait formidable, qui est entendant, lui, et qui travaille justement sur des outils de perception polysensorielle, qui sera là ce soir. J'ai omis de le préciser, mais c'est important, parce que cette personne se met à la portée, grâce justement à ses compétences de créativité, de nous permettre, nous entendants, par exemple sur une chaise qu'il dit chaise musicale, il travaille avec la Philharmonie de Paris, de se positionner de façon à ce qu'un entendant puisse percevoir les vibrations internes dont parle Mina, de son corps, et à la fois pour quelqu'un qui est sourd aussi, qui n'aurait pas cette perception-là, cette finesse-là, parce que Mina est danseuse aussi, donc elle a l'habitude de travailler dans la corporalité, bien effectivement de ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Voilà, c'est pour compléter un petit peu ce que Mina précise. Alors, on va voir maintenant un extrait de ce que vous faites, justement, au niveau de la danse, pour voir que finalement, quand on vous voit, on ne sait pas forcément que vous êtes une danseuse ou une chanteuse sourde. Petit extrait.
Alors Mina, donc vous captez ces vibrations du sol, de l'air, vous les traduisez, votre cerveau les traduit en impulsion électrique, et ce qui vous permet de danser. Ça veut dire qu'il faut quand même une attention très forte, peut-être plus forte qu'une danseuse normale, et pour les musiciens aussi, pour être au record si jamais il y a... C'est vraiment un travail d'équipe, de repères, on donne des petites astuces qui permettent qu'on arrive vraiment à se compléter. Donc Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, Mina, de pouvoir faire finalement de la danse, du chant, de la chorégraphie, alors qu'au départ c'est pas gagné, vous êtes sourde. Qu'est-ce que ça vous a apporté humainement tout ça? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Je pense que depuis toujours, l'art, quelque sorte, fait partie de moi en fait. Je suis pas allée chercher en fait. Je pense c'est en moi et c'est quelque chose où je m'exprime dedans. C'est très libératoire. Vous avez le fort. sentiment d'avoir remporté quelque part une victoire sur un handicap? Non. Donc, Pour vous, c'est naturel. Voilà, c'est ça. J'oublie. Est-ce que vous transmettez aujourd'hui à d'autres personnes, d'autres jeunes danseurs qui, comme vous... Je suis professeur aussi, donc voilà, j'enseigne. compagnie Mudra Danse. C'est ça. Expliquez-moi un petit peu ce que vous faites au sein de la compagnie. Alors, au sein de la compagnie, donc je donne des cours qui sont des enfants, des adolescents, des adultes, donc sur la danse classique indienne, aussi de l'indo contemporain. Donc je travaille aussi sur le ressenti, travailler la danse avec le ressenti, les vibrations, pour aller au-delà avec les mouvements. Je trouve que c'est hyper important de travailler à l'intérieur et après travailler à l'extérieur. Et pour rayonner, pour s'ouvrir. Je travaille plutôt. Christine Sénégas, juste un mot sur SNGS-culture. Ça, c'est le site .vix.com si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est tout ça, c'est toutes ces organisations, effectivement, et tout ce travail qui est fait auprès des jeunes et moins jeunes. Tout à fait. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de différence de taille, de forme ou autre. C'est un accompagnement en fait qui se fait aux artistes, mais aussi aux personnes qui ne sont pas artistes, notamment dans l'évolution de leur carrière, comme pour Mina ici, pour l'emploi, pour l'aide. C'est un travail en fait... Essayer de les insérer effectivement dans le milieu de l'emploi. Tout à fait, c'est important. Merci Christine Sénégas, donc de la compagnie Mudra Danse et puis de sngs-culture.vix.com pour travailler. Merci Mina. Mina Kanakabati, excusez-moi, ce soir à 18h au théâtre du Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas, autour d'un spectacle sur la musicalité du corps et la surdité. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Allez, on part maintenant avec Hélène Bassas, Croquet.